Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de la sagesse d'Uranus. Nous sommes à l'arrivée de la pleine lune en Vierge qui aura lieu le vendredi 14 mars, une éclipse totale qui nous invite à mettre de la lumière sur cette part d'ombre. La mise au noir, c'est un peu comme la mise au cachot, c'est l'idée vraiment de se retrouver face à soi, à l'intérieur de soi, et de se poser les bonnes questions, donc vraiment ce mécanisme d'introspection, pour pouvoir mettre en lumière qui nous sommes, de quelle manière on veut entreprendre la vie, de quelle manière finalement se présenter au monde. Cette notion de sortir du placard, sortir du cachot, sortir de quelque chose qui nous enferme aussi, et souvent qui vient du mental. Et oui, la Vierge est un signe relié à Mercure, donc la santé mentale va être aussi mise en lumière sur notre mode de pensée, notre négativité, la manière dont on a l'art de s'influencer soi-même avec nos propres pensées par manque de communication et d'échange. Par rapport à cet axe Vierge-Poisson, puisque la Vierge, elle organise, elle mentalise, le Poisson, il s'unit au monde, il se relie aux facteurs émotionnels, et lorsqu'il y a un déséquilibre mental, ça active également notre réceptivité à nous mettre les émotions à rude épreuve, à se sentir très mal à l'intérieur de soi, et donc quelque part, cette éclipse totale, c'est le moment de se poser les bonnes questions et de voir le lien qu'il y a entre le mental et le monde émotionnel. Donc pour aller un petit peu plus loin, la pleine lune en Vierge, elle se présente au 23e degré, donc pour le soleil en Poisson et pour la lune en Vierge, on est sur une opposition. L'opposition, c'est vraiment la période pour aller libérer, nettoyer, mais cette fois-ci sans intention particulière, puisque la seule démarche que nous avons à faire pour nous-mêmes, c'est de se poser les bonnes questions. Pas de prise de décision, surtout dans ce contexte d'éclipse. Euh, il y a vraiment une remise en question profonde qui va être à l'origine après de tous les changements et de toutes les actions pour prendre notre place. Donc je définirai un petit peu cette pleine lune dans la compréhension de finalement qui nous sommes personnellement à l'intérieur de nous, nos besoins, pour pouvoir faire de nous-mêmes ce que nous souhaitons accomplir dans notre vie. Donc il y a vraiment cette démarche après avec toutes les énergies en bélier qui vont se positionner d'ici la nouvelle lune à la fin du mois de mars et tout le basculement de planètes qu'il va y avoir en bélier, une grande affirmation de soi, un côté j'y vais, j'avance et j'affronte, mais avant d'affronter la vie, avant, il est temps de s'affronter d'abord soi-même. Donc, de quoi nous parle cette pleine lune? C'est le fait que nous sommes au cœur vraiment de la connaissance et de la santé vis-à-vis de soi. Donc on peut se rendre compte que on ne se sent pas bien quand on mange quelque chose, quand on fait quelque chose. Il y a cette notion d'être dans une posture qui nous met en désaccord, qui nous semble désagréable, et d'aller se poser les bonnes questions pour vraiment se mettre en santé, prendre soin de soi et aussi comprendre qui l'on est et aller plus loin dans le respect de nos besoins. Donc cette période d'alignement par rapport à qui je suis, mais aussi comment je fonctionne pour pouvoir évoluer dans notre manière d'agir et d'exister. Ce besoin aussi de redonner du sens à sa vie et à ses actions, ce sera la base.
pouvoir en fait valoriser son espace, mobiliser son énergie pour ce qui est essentiel au bon fonctionnement de notre vie du quotidien. On est sur une période de ménage de printemps aussi, pour pouvoir sortir de ce placard, de ce cachot d'une personne même derrière laquelle on peut se cacher pour éviter de prendre sa place. En fait, ça a créé des dysfonctionnements dans la vie du quotidien et beaucoup de désagréments émotionnels et de la négativité en termes de pensée. Et donc là, il y a cette démarche, cette vision en tout cas que je souhaite vous partager sur de quelle manière je peux changer mon propre fonctionnement pour que le fonctionnement de ma vie du quotidien aille mieux. Donc déjà, faire de l'espace, réparer, se soigner, ça peut être aussi aller en thérapie sur certains plans. Ça peut être se séparer de ce qui nous encombre. Alors ce qui nous encombre, c'est à la fois visuel par du matériel qui serait pas rangé, qui serait pas trié ou qui ne serait pas en fait débarrassé. De l'encombrement mental par rapport à cette vierge, donc la négativité, les critiques, le jugement. Mais aussi sur le plan énergétique, le poids de l'invisible par rapport en fait à ces malaises à l'intérieur de notre corps et dans notre espace de là où on vit au quotidien. Au-delà des soins que l'on pourrait faire sur le plan énergétique, psychologique, il y a des actions en fait que l'on peut mener, des tâches qui nous permettent de se sentir dans l'accomplissement de soi pour aller de l'avant. Il y a ce que l'on fait en collaboration avec des personnes extérieures à nous pour prendre soin de soi, mais il y a aussi cette mobilisation à faire de notre propre énergie dans notre vie et dans cette fameuse responsabilité, dans ce fameux discernement que propose aussi la Vierge, donc par la Lune qui est en Vierge en maison 6, pour pouvoir en fait faire quelque chose de qui je suis. La démarche du jeu qui construit et qui me permet de me sentir vivant, vivante. C'est très important en fait, parce que c'est grâce à ça que finalement on retrouve l'estime et la capacité dans nos actions. Et c'est ce qui est un petit peu mis en lumière aujourd'hui. Dans cette période, que ce soit à la fois politique ou existentielle de soi, parce que nous avons Chiron qui est en Bélier et qui nous parle justement d'une peur d'être face à nous-mêmes, de ce sentiment de perte en notre capacité d'agir, de s'exprimer, finalement une estime de soi bafouée à cause d'un événement passé, à cause d'une antériorité sur lequel on est resté fixé, sur lequel on s'est auto-jugé ou que l'on s'est senti jugé. Ça va en lien avec l'absence de légitimité, l'échec, ce genre de notions finalement qui nous freinent dans nos actions et qui a aujourd'hui est temps de balayer sur le plan mental et émotionnel, de nettoyer ces expériences passées parce qu'en fait elles nous retiennent à exprimer et à exister dans ce nouveau soi, dans ce renouveau justement à la vie et à se sentir pleinement vivant. Donc la seule chose que l'on peut faire pour soi, c'est oser se confronter à soi-même pour se libérer de nos propres jugements. Donc ça, c'est très important. Donc c'est à ce moment-là qu'on peut être dans la collaboration avec de la thérapie pour confronter les croyances et les idées que parfois on a du mal à débloquer. Mais ensuite, quand c'est des informations que l'on a, que l'on possède, qu'est-ce que je fais de ces informations? C'est toujours pareil. J'ai un ami qui m'a écrit sur un post-it qui est accroché sur mon frigo, qui écrit « J'aime où je suis, j'aime avec qui je suis, j'aime ce que je fais, j'aime qui je suis ». Ces 4 points, c'est ce que l'on est en train de revisiter en profondeur, ce sont les questions que l'on doit se poser. Est-ce que j'aime où je vis, où je suis, oui ou non? Est-ce que j'aime avec qui je suis? Oui ou non? Donc là, par contre, ça peut être à la fois les personnes avec qui on vit dans le quotidien, mais c'est aussi avec soi-même. Parce que quand on vit seul ou même sur ces instants avec soi-même, si on n'aime pas la personne que l'on est, si on n'aime pas être avec soi-même,
la réponse à cette question peut être non, alors qu'on pense être bien avec les autres qui vivent avec nous. Voilà, il y a vraiment ces subtilités aussi à aller approfondir en cette période d'éclipse. Parce que là, on parle de Vénus rétrograde d'ailleurs, sur nos relations et la relation à soi et à l'amour de soi. Ensuite, j'aime ce que je fais. Certaines personnes aujourd'hui n'aiment pas ce qu'elles font parce que soit elles n'ont toujours pas fait l'espace à de nouvelles activités pour se sentir bien, soit elles s'imposent des tâches et des organisations qui ne leur correspondent plus, soit elles font un travail qui ne les nourrisse plus. Ou le fait aussi en fait de faire quelque chose par habitude et de ne même plus se rendre compte que ces habitudes et ces automatismes, en fait, elles ne font plus plaisir. Donc pourquoi? Et donc c'est cette résonance-là avec le fait de redonner du sens à ce que l'on fait pour pouvoir retrouver ce sentiment d'être vivant. Il y a le côté de la flamme qui est à l'intérieur de nous, les désirs, ce qui nous fait vibrer dans la vie. Et en fait, là, la flamme, elle est en train de s'éteindre, en fait. On se meurt à l'intérieur de nous-mêmes. Donc, de quelle manière, après, trouver le courage de se positionner, de s'affirmer, d'exister en tant que soi, quand on a éteint notre flamme, sans la flamme, on n'avance pas, finalement. C'est vraiment quelque chose à la fois de symbolique, qui est présent dans cette carte natale, du ciel, pardon, mais aussi dans la démarche, dans le fait de faire circuler la vie à l'intérieur de soi. Donc, le quatrième point, j'aime qui je suis. Est-ce que j'aime qui je suis même quand je suis en colère? Est-ce que j'aime qui je suis même quand je fais des erreurs? Il y a vraiment cette notion d'ouverture du cœur, d'indulgence envers soi-même et de se réparer de critiques, de jugements, d'auto-sabotage finalement mental qui nous font nous diriger à la perte de notre capacité. On peut ne pas être critiqué vers l'extérieur et pour autant ne pas se sentir à la hauteur. À la hauteur de qui, de quoi? Voilà. Il y a toutes ces choses-là à aller réfléchir. Donc moi, par exemple, pour ma part, dans ce que j'ai à faire, il va falloir que je m'inscrive à un vide-grenier parce que quand j'ai aménagé au mois de janvier, j'ai fait le tri dans mes affaires et en fait, il y a l'aspect encombrement matériel, visuel, dans le salon, de choses qui sont mises de côté pour pouvoir m'en séparer. Et en fait, c'est là depuis 2 mois et ça bouge pas. Donc ça, déjà, c'est une action que moi, je vais pouvoir faire pour moi-même. Et qu'est-ce que vous pourriez faire de choses dans le contexte visuel et matériel? Ça peut être aussi trier des cartons de papier. J'ai une petite liste comme ça de choses à faire. Et en fait, j'ai commencé quand la situation du déménagement s'est imposée à moi, mais le faire pour moi, pour me libérer de l'espace et pour prendre soin de moi, c'est un peu plus compliqué. Et donc c'est là où quelque part l'idée c'est de ne pas attendre des changements brutaux dans nos vies qui nous obligent à faire certaines choses pour pouvoir prendre soin de soi. C'est à ce moment-là qu'il y a le fait de grandir, de mûrir et de quelle manière en fait là on peut se porter attention, porter un regard positif pour passer à l'action de choses que l'on a à faire pour soi. Après, il y a autre chose aussi me concernant, toujours pour vous donner des exemples dans la vie du quotidien. Au début de l'année, j'ai pris des décisions professionnelles. Je me suis retrouvée à avoir la possibilité de travailler à 100% pour moi, alors qu'avant, j'étais encore sur un travail à mi-temps alimentaire. En fait, en prenant du recul, ça fait déjà 2 mois que j'ai ce temps-là, j'ai mis plein de choses en place. Pour autant, ma première pensée au début de l'année, c'était retrouver ma mobilité, créer des événements, aller au contact des gens, un petit peu me positionner à droite à gauche en présentiel sur la Corse. Et en fait, ouvrir
aux nouvelles rencontres, ouvrir à ma passion, être dans la transmission de ce que j'aime faire et pas juste être ici, là, avec mon podcast derrière mon téléphone. Euh, et en fait, là, le challenge qui se présente à moi, c'est que oui, je le souhaite, mais qu'est-ce que j'ai fait pour ça? Eh ben, enfin, hier et aujourd'hui, je me suis positionnée ou je me suis inscrite à 2 salons. Donc je vais être présente à Gizonach à la fin du mois et à Olmet le 3 et le 4 mai. Mais j'ai aussi osé appeler un hôtel qui s'appelle le Neptune. J'ai trouvé ça formidable. Et je vais me positionner pour créer mon premier séminaire, mon premier événement au mois de mai. Et aller justement à ce rêve, à ce souhait, qui je suis et qu'est-ce que je fais de moi. Finalement, là, enfin, j'y réponds. Qui je suis? Ben, je suis une astrologue qui veut transmettre et qui veut partager du lien en présentiel avec les gens. Bon, ben, qu'est-ce que je fais de moi? C'est pas en restant derrière ma zone de confort qui est mon podcast que je me permets de faire quelque chose de qui je suis. Et c'est à ce moment-là où, ben oui, c'est un nouveau challenge que je me propose et c'est maintenant que j'ai besoin de me positionner. Et derrière, c'est vrai qu'en réfléchissant à cette carte et à ce qui se présente, il y a vraiment cette notion de que oui, bien sûr, ça me fait peur, ça me fout la trouille, parce que ben, comme je viens de vous le dire, derrière qui je me cache, où est-ce que je suis dans mon placard, la mise en lumière finalement de ce côté sombre à ne pas me positionner pour exister, ben, je le fais à travers le fait de rester chez moi. Quand je me mets à collaborer à l'extérieur de chez moi, bah, ça me challenge. Quand il s'agit d'aller voyager, de rencontrer des gens comme ça, je suis la première pompée up, j'adore. Mais sur le plan professionnel, il y a un autre enjeu. Il y a quelque chose en fait de briller, de mettre en lumière en fait ces compétences que j'ai, ou parfois ben, je pourrais douter de moi. Pourquoi? Parce que dès le début, quand je me suis lancée dans mon entreprise, qui a bientôt 2 ans, il y a eu cette démarche de devoir rentrer dans des cases. On m'a dit non mais là Sophie, il faut pas parler de l'astrologie, vous devriez faire de la confiance en soi dans les entreprises, mettez-vous en avant plutôt comme ça plutôt que comme ça, ne parlez surtout pas de ça. Et en fait j'ai fait mon petit chemin de mon côté mais en restant cachée. Et là maintenant, il y a eu cette affirmation que j'ai commencé l'été dernier, justement dans la période de Vénus en Lion. Elle nous a tous poussés à un moment donné à dire stop, à commencer à ressentir, à repositionner la flamme à l'intérieur de nous dans l'estime et la confiance en soi. Et maintenant, ben, il y a une nouvelle étape à franchir. De quelle manière je me positionne, de quelle manière je fais de moi quelque chose. Donc voilà, moi personnellement, ça touche à la vie professionnelle. Peut-être que pour d'autres, ce sera plus la vie relationnelle, dans, dans la vie du quotidien, au niveau de l'environnement familial. Voilà, il y a plein d'aspects. Ça peut être juste un défi personnel de soi à soi, sans enjeu particulier. Mais je sais que moi, du coup, ça touche de plein fouet sur la vie professionnelle actuellement. Et donc, à la fois, il y a ce truc de retrouver la fierté de qui je suis, parce que je me suis laissée envahir par le système de croyances limitant et enfermant, alors que j'ai un état d'esprit bien plus ouvert que ça. Et pour autant, mentalement et émotionnellement, je me suis imprégnée de la peur des autres, dans la fermeture qu'ils n'ont pas envers eux-mêmes, dans leur cœur et dans leur créativité, jusqu'à bafouer ma propre créativité. Et donc là, il y a vraiment cette relation que l'on peut mettre en lien entre de quelle manière, dans un système très traditionnaliste, ou en tout cas trop conventionnel, on a du mal à évoluer parce qu'on se doit pour chacun de s'ouvrir à quelque chose de non conventionnel, de quelque chose de bien plus personnel, de bien plus individuel pour s'accomplir et contribuer au collectif. C'est à travers soi, dans ce que je fais de moi, que je contribue au collectif. C'est pas à travers l'image et les attentes des autres que du coup je peux le mieux donner de moi. Donc ça aussi c'est intéressant à regarder sur le fait de qu'est-ce que j'arrive à nourrir
qu'est-ce qui me fait peur, qu'est-ce qui me met en insécurité, quels sont les investissements que je n'arrive pas à faire sur moi, quels sont les doutes sur mes capacités qui sont présentes, parce que j'ai manqué d'agir face à des croyances extérieures, parce que je ne me suis pas assez écoutée, parce que j'ai cru bon de faire comme les autres, parce que j'ai cru bon de ne pas me rebeller face à ce qui m'a été proposé. Et donc en fait, le fait d'agir en son propre nom, qui je suis moi, et pas par rapport à l'image que d'autres personnes peuvent projeter sur moi. C'est vraiment une grande question que je vous propose là de faire et d'aller, ça peut être d'aller le ressentir, d'aller méditer, comme d'aller écrire et de déverser en fait tout ce qui vous vient en fait par rapport à cette question-là profonde, de soi vers l'extérieur. Et finalement, en fait, qu'est-ce que je risque à essayer dans ma créativité et dans ce que j'ai envie de faire pour moi? Qu'est-ce que je risque? La réalité, absolument rien. Par contre, c'est sûr que derrière la notion d'échec, de jugement négatif, elle revient parce que c'est comme ça que l'on raisonne dans notre société. Mais derrière, admettons je me trompe, admettons ça marche pas, bon, en soi, qu'est-ce qui se passe? Ben juste j'apprends. J'apprends qu'à un moment donné, il y a quelque chose de nouveau que je peux mettre en place pour pouvoir m'améliorer. J'apprends que mon environnement ne colle pas avec mes aspirations. Ok, dans quel environnement donc je peux me positionner qui est plus en accord avec mes aspirations? Et en fait, c'est tout un ajustement. On passe notre vie à évoluer, à se réajuster, à apprendre, à évoluer, je viens de le dire d'ailleurs, il y a vraiment cette notion en fait d'aller de l'avant, de ne plus s'arrêter de vivre. Donc tout le pessimisme, le négatif, ben ça par contre ça reste dans le placard. Parce que quand on sort du placard, en fait on se met sous la lumière et la négativité, elle vient pas avec nous, elle reste derrière la porte. Donc voilà, ça c'est vraiment important. Et donc à partir de là, il y a qu'est-ce qui ne fonctionne pas à aujourd'hui qui m'empêche d'avancer. Et ça vient, qu'on le veuille ou non, d'actions passées qu'on a déjà essayées pour lesquelles on n'a pas créé de détachement. Et dans cette confrontation à être face à soi, dans cette révélation sur soi et de cette croyance d'être incapable, il y a aussi finalement le fait de se rendre compte qu'aujourd'hui, ça peut fonctionner. Parce que avant, je n'étais pas la personne que je suis aujourd'hui. Donc, c'est pas grave si je n'ai pas réussi à faire quelque chose dans le passé. Aujourd'hui, qui je suis, qu'est-ce que je fais de moi et qu'est-ce qui ferait qu'en étant différente et en faisant des actions différentes, cette fois-ci, ça ne pourrait pas marcher. Et si on se concentrait que sur ça pour agir dans notre vie? Ça fait une liberté d'esprit, une liberté émotionnelle. Là, enfant intérieur, joie de vivre, je saute au plafond. Là, c'est le combo gagnant finalement. Donc, voilà, j'espère qu'à travers ce côté prise de conscience, ralentir pour mieux se poser les questions, mais ralentir pour se poser les questions, ça ne veut pas dire rester dans cet état-là. Ça veut dire qu'ensuite, j'agis. Et souvent, il y a vraiment cette notion de j'attends que ça passe, j'attends de digérer l'information, mais je ne fais rien de cette information. Ou du moins, j'arrive même à ne rien faire de moi-même. Et c'est ça finalement qui étouffe la flamme. Quand on se sent pas libre, quand on se sent dans cette notion d'étouffement, de privation, c'est juste parce qu'on a fait étouffer la flamme et la vie en nous. Donc voilà, le lien et le rapprochement, que ce soit dans la symbolique ou dans la manière que l'on a de faire de nous quelque chose. Donc on en arrive aussi à cette notion de fin de cycle concernant Uranus en taureau. Donc là on est vraiment à travers cet axe Vierge-Poisson à aller chercher de la structure en terre, plus de responsabilité, de discernement,
dans ses actions à soi pour s'ouvrir à l'amour, à la reliance, à l'énergie d'eau et de créativité qu'il y a auprès du poisson. C'est vraiment en fait ça qui va nous guider à construire un soi plus ancré dans une sécurité émotionnelle saine. Uranus en taureau vient nous conduire dans nos expériences émotionnelles et rationnelles. Le fait de se séparer de ces croyances extérieures, de cette notion matérialiste, ce conditionnement à dire pour pouvoir gagner ma vie, je dois faire un travail alimentaire, parce que la passion, ça permet pas de gagner sa vie. D'où D'où c'est pas possible. C'est un métier, c'est un travail en fait. De quelle manière en fait je me laisse dévaloriser par des personnes qui elles-mêmes ne vivent même pas de leur passion parce qu'elles ne s'en donnent pas les moyens. Attention aussi à ce que vous écoutez et qui c'est qui se permet de vous dire certaines choses alors qu'elles ne sont même pas concernées par les circonstances. C'est un peu comme le fait de s'inspirer de personnes qui nous tirent vers le haut. Quel est votre mentor? Quelle est la personne qui vous inspire à agir et à avancer dans la vie? La plupart du temps, c'est pas les gens dans notre environnement personnel, hein. Par contre, c'est eux qui nous racontent toujours les mêmes conneries et que l'on écoute toujours et qui fait qu'on n'agit pas. Donc, c'est ça aussi où l'idée, c'est pas de ne plus les aimer parce qu'ils nous racontent des conneries à cause de leur propre peur ou parce que c'est pas la même génération et donc du coup, ils n'ont pas la même vision de la vie. C'est juste de se repositionner au bon endroit et en fait de dire merde de temps en temps. Non, écoute, j'ai pas envie de t'écouter. Là, tu crois ce que tu veux, mais ça ne me concerne pas. Remettre chaque chose à sa place, le côté rébellion là, dans l'énergie du feu, il va être justement pour dire merde. Merde et non. Parce que sans ça, on ne s'écoute plus. Et en fait, on construit une vie à travers des dictates extérieurs. De quelle manière en fait on s'ouvre à la nouveauté, de quelle manière on contribue à travers qui l'on est si on écoute les autres à l'extérieur de nous. C'est pour ça aussi que là, oui, collaborer avec des thérapies extérieures, mais attention, revenez à vous, il n'y a que votre propre implication dans votre introspection à ressentir ce que vous vivez en profondeur qui fera votre réparation. On en est aussi au podcast de la dernière fois. Ça y est, on est prêt à se réparer et maintenant il va falloir de temps en temps s'impliquer et trouver un juste équilibre avec toutes ces énergies et tous ces éléments-là. Et donc, quelque part aussi, là on peut être face à une résistance très dure envers soi-même, dans le besoin de préférer contrôler, qui est une habitude vierge, plutôt que de s'ouvrir au cœur. Lorsqu'on ne se sent pas aimé, lorsqu'on n'arrive pas à recevoir l'amour, lorsque finalement on préfère vibrer des émotions fortes en lien avec des blessures profondes et à continuer à se rejeter, à rejeter l'évolution et l'existence parce que on ne sait pas où on va, quelque part on ne peut pas se sentir heureux. Donc voilà, mais je vous invite aussi, si jamais vous voulez un complément, à réécouter ce que j'ai dit au précédent podcast, parce que c'est très parlant finalement. Voilà. Je pense que je vous ai tout raconté. N'hésitez pas donc à venir me rendre visite au salon de Ghisonaccia pour ceux qui sont sur la région de Corse. À Olmet le 3 et le 4 mai. Et puis, je suis présente aussi sur Aleria, Ghisonaccia et Prunelli pour des ateliers d'astrologie ludique et des cercles de discussion en partenariat avec l'association Les Ateliers de Babo qui nous permettent en fait de limiter contre l'isolement social. C'est gratuit, c'est financé par des dons de la collectivité. En tout cas jusqu'au mois de juin. Et voilà, l'idée c'est d'œuvrer au rassemblement, à se changer les idées et en venant me voir pour
se poser de nouvelles questions et sortir justement de ces jugements que l'on peut avoir. En tout cas, c'est ce que j'essaye de transmettre à travers aussi le décryptage de l'astrologie. Et puis voilà, n'hésitez pas, si vous voulez un appel téléphonique pour une consultation avec moi, j'ai différents services à disposition et le site internet est en ligne. Il manque encore quelques pages parce que ça se fait au fur et à mesure, mais ça avance. Voilà, je me mets en place. Je vais y aller. Et pareil, hein, n'hésitez pas à m'écrire, que ce soit par email ou sur les réseaux sociaux, à me poser des questions, voilà, échanger, discuter. Il n'y a que ça qui nous fait avancer finalement. Et c'est ça aussi qui est formidable dans cette énergie de Mercure, de Vénus, toutes ces questions dans l'énergie du Bélier. À faire ce dépassement de soi qui passe à travers cette réflexion profonde et pour sortir du contrôle et de notre mental en rumination, il n'y a que par la communication. De quelle manière j'ose communiquer, j'ose poser des questions, j'ose me relier aux autres pour pouvoir en fait sortir de mes croyances limitantes, sortir de ma manière de juger et d'observer la vie alors qu'il y a plusieurs réalités. Voilà. Sur ce, merci de m'avoir écouté et puis à très bientôt pour un prochain épisode.